Salut, c'est l'Alsace Insolite. Vous avez vu, je me suis mis sur mon 31. Rencontre impériale aujourd'hui avec le fils du dernier empereur du Vietnam. Eh oui, il est alsacien et ça, c'est insolite. Salut Patrick Edouard. Bonjour. Merci. Merci à toi. On va parler de ton papa, qui était empereur du Vietnam. Absolument. Mon père était empereur du Vietnam, chef d'État et empereur du Vietnam. Il s'appelait comment? Bao Dai. Bao Dai. Et c'est le dernier empereur du Vietnam. Mon père était le dernier empereur du Vietnam. C'était le 13e et dernier empereur du Vietnam. Et toi? Moi, je suis que son fils. Ah, c'est pas mal. Comment je dois t'appeler quand on est le fils du dernier empereur du Vietnam Tout simplement, Votre Excellence. Non, je plaisante. Patrick Edouard, tout simplement. Il n'y a pas de mot précis quand on est Tu n'es pas prince, si. Si, au Vietnam, oui, mais ici, je suis simple et c'est Patrick Edouard. Et ton père, on l'appelait comment? Majesté ou sire. Et je l'appelais également Majesté ou sire. C'était comme papa, mais je l'appelais Majesté ou sire, toujours. Tu disais papa ou pas? Jamais. Tu nous expliques comment ton père s'est retrouvé en Alsace, parce que toi, tu es alsacien, finalement. Tu es né où? Je suis né à Strasbourg. Bah. Comment se fait-il qu'on ait le fils du dernier empereur du Vietnam qui soit alsacien? D'abord, il était empereur du Vietnam jusqu'en 1945. Et puis, on lui a imposé des tas de choses. Il n'aimait pas ça, qu'on lui impose des tas de choses. Donc, en 1945, il a décidé d'abdiquer. Il est resté conseiller suprême de Ho Chi Minh. Et en 1949, il a été rappelé, mais cette fois-ci plus en tant qu'empereur, en tant que chef d'État. Donc de 1949 à 1955, fin 1955, il était chef d'État du Vietnam. Après 1955, il a été renversé par son Premier ministre. Il est rentré en France. Il s'est installé en Alsace. Parce qu'au Vietnam, la Dalat ressemble beaucoup à l'Alsace. D'abord, il a loué une maison à Gerstheim, et puis après, il était là, entre la maison, du Murier, puis il vivait avec ma mère à Erstein. Ta mère qui était mariée? Ma mère qui était mariée. Ça a été un coup de foudre? C'était un coup de foudre entre... dire que ma mère était une très belle femme, très cachotière, mais très belle. Alors tu as un rêve quand même, Patrick Edouard, c'est de retourner un jour au Vietnam. Tu n'as pas le droit de retourner au Vietnam, pourquoi? Alors, retourner au Vietnam, je ne suis jamais allé. Je ne peux pas. Et lorsque je demande aux ambassades si je peux aller au Vietnam, on me dit peut-être. Je demande un papier. Jamais eu de papier. Ni par l'ambassadeur de France, ni par... Donc, beaucoup d'États me disent, il y en a qui me disent oui, il n'y a pas aucun problème, mais c'est quand même le régime, pour l'instant, on me dit que non, il vaut mieux pas y aller. Mais, mais pourquoi? Parce qu'on a peur que tu lèves une armée? Oui, peut-être. Je ne sais pas de quoi ils ont peur, mais enfin, je n'ai pas l'air bien méchant. Non, pas trop. Mais non, mais ils ont peur, je ne sais pas pourquoi. Mon père m'a toujours dit, Patrick, ne fais jamais de politique. J'ai promis. Suis son conseil.